Chers amis boursicotteurs, nous avons connu une très belle journée aujourd'hui en bourse avec des hausses de plus d'1% sur le S&P 500 et le Dow Jones. Mais nous allons nous poser la question suivante aujourd'hui. Est-ce que cette journée positive en bourse ne constitue pas le calme avant la tempête qui pourrait être déclenchée demain, journée d'élection aux États-Unis? Je vais tenter de vous expliquer pourquoi le résultat des élections américaines de demain risque de créer beaucoup de turbulences sur les marchés, évidemment en fonction du résultat que nous allons obtenir. Vous êtes au courant que nous sommes actuellement dans un environnement très volatile sur les marchés boursiers. On n'a qu'à se rappeler la semaine dernière qui fut la pire semaine sur les marchés boursiers depuis le mois de mars dernier où nous avons connu à ce moment-là des chutes très importantes. Donc, la semaine dernière, S&P 500, Dow Jones, des baisses de pratiquement 6% sur les deux indices. C'est très important. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Alors, est-ce qu'on va revoir ce scénario se produire au cours des prochaines semaines, tout dépendant de ce qui va arriver demain avec l'élection? Ben, ça se pourrait. Et c'est ce que je vais tenter de vous expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui. La semaine dernière, je vous ai présenté les trois éléments qui, à mon humble avis, créent beaucoup de volatilité actuellement sur les marchés. On avait la crise sanitaire, les élections et l'attente d'un stimulus économique aux États-Unis. Ceci étant dit, mettons la crise sanitaire de côté et concentrons-nous sur l'essentiel du vidéo d'aujourd'hui qui porte sur les élections américaines. Beaucoup d'incertitudes reliées aux élections américaines. Ça n'a pas paru sur les marchés aujourd'hui, comme je le mentionnais en début de vidéo, mais c'est fort possible qu'au cours des prochains jours, des prochaines semaines, on ait un retour à la volatilité, tout dépendant de ce qui va se passer. Le premier élément d'incertitude relié à l'élection américaine, c'est tout ce qui a trait avec la transition du pouvoir. Qu'arrivera-t-il si Donald Trump perd les élections? Est-ce qu'il va concéder la victoire à son opposant ou va contester sa défaite? Est-ce que ça se pourrait que Donald Trump, en plein milieu de la soirée électorale, alors qu'on est toujours en train de dépouiller les bulletins de vote, déclare victoire alors qu'on n'a pas atteint, par exemple, les 270 grands électeurs nécessaires pour pouvoir gagner la présidence? Donc, c'est toute cette incertitude-là reliée à la transition du pouvoir ou au résultat des élections qui pourrait créer beaucoup de turbulences sur les marchés au lendemain d'une élection contestée, par exemple. Alors, il faut s'attendre à cette possibilité. Autre élément, justement relié à la transition du pouvoir, qu'arrivera-t-il si l'élection est contestée? Donc, certains médias parlent de possibles guerres civiles. Bon, à mon avis, on est beaucoup plus dans le sensationnalisme que dans le réalisme, mais on pourrait bien sûr voir des manifestations, voir des émeutes dans certains endroits. C'est fort possible. D'ailleurs, dans la plupart des grandes villes américaines, les magasins, les commerces ont placardé leurs vitrines, sont prêtes à toute éventualité, même que la garde nationale a été déployée dans certaines villes, dont Philadelphie, qui est d'ailleurs une ville dont l'État, la Pennsylvanie, est un État clé pour gagner la victoire de la présidence américaine. Donc, on a beaucoup d'incertitudes de ce côté-là. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va y avoir des échauffourées? Est-ce qu'on va avoir de l'instabilité politique aux États-Unis? Ce qui pourrait créer beaucoup de problèmes sur les marchés dans les jours qui vont suivre l'élection. Si les résultats sont contestés et que ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois avant que les votes soient recomptés, par exemple, bien là, on se trouverait dans les espèces de limbes politiques. Puis là, ça pourrait créer aussi beaucoup de problèmes et affecter les marchés négativement. Maintenant, penchons-nous sur le résultat même de l'élection qui lui aussi va être déterminant sur la tendance que prendront les marchés au cours des prochains jours, des prochaines semaines, soit à la hausse, soit à la baisse. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai mentionné dans mon vidéo précédent, les républicains et les démocrates ne s'entendent pas actuellement pour voter un nouveau plan d'aide à l'économie américaine. Bien sûr, en fonction du résultat de l'élection, peut-être que ça va faciliter l'émission ou le vote de nouveaux plans d'aide. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'on l'a vu au mois de mars dernier, lorsque le Congrès et le Sénat ont approuvé le plan d'aide et que la Fed est entrée dans le marché, le prix des actions a complètement défoncé le plafond et augmenté comme une fusée. Pourquoi? Parce que la Fed a démarré un nouveau programme d'assouplissement quantitatif ou QE
en anglais. Alors, de quelle façon l'assouplissement quantitatif agit sur le prix des actions? Eh bien, il y a 3 éléments. Le premier, c'est les taux d'intérêt. Lorsque la Fed agit, elle finance le gouvernement américain indirectement en achetant des obligations des États-Unis auprès des banques. Ce qui veut dire que le taux d'intérêt chute parce qu'on achète les obligations, le prix des obligations augmente et étant donné que la relation du taux d'intérêt est inverse au prix, donc si le prix augmente, le taux d'intérêt baisse, eh bien là, on se retrouve avec un environnement où les taux d'intérêt sont très bas, ce qui motive les entreprises pour s'endetter, par exemple, mais aussi les investisseurs qui sont à la recherche de rendement. Alors, on se dirige où? On se dirige vers les actions et on délaisse les obligations où le rendement est un rendement pratiquement nul lorsqu'on prend en compte l'inflation, par exemple. Donc, on tombe dans un rendement négatif. Le deuxième élément qui vient affecter les marchés lorsqu'on fait de l'assouplissement quantitatif, c'est l'économie. Alors, la Fed, finance le gouvernement par l'achat d'obligations. Le gouvernement injecte cet argent dans l'économie. Par exemple, lorsqu'on a émis le CARE Act au cours du mois de mars-avril, donc un peu plus de 2 trillions de dollars investis dans l'économie, on a envoyé des chèques aux Américains, par exemple, des chèques de 1200 dollars. On a permis d'avoir des prestations d'assurance-emploi plus élevées, ce qui permet aux Américains d'avoir un pouvoir d'achat plus élevé. Alors là, on dépense dans les biens et services et bien sûr, ça profite aux entreprises qui vendent ces biens et services. Donc, ça permet de stabiliser les revenus ou peut-être, dans certains cas, de les augmenter, comme on a vu dans le secteur des technologies. Donc, lorsqu'on injecte de l'argent dans l'économie américaine, la demande pour les biens et services augmente, ce qui est bénéfique pour les entreprises, ce qui fait augmenter le prix des actions. Troisième élément, eh bien, c'est l'inflation. Lorsqu'on fait de l'assouplissement quantitatif, on crée par définition de l'inflation. Et cette inflation est principalement présente dans le prix des actifs, que ce soit l'immobilier ou ici les actifs financiers, donc le prix des actions. Parce que lorsqu'on injecte de l'argent dans l'économie, chaque dollar qui est déjà présent dans l'économie perd un peu de sa valeur. Donc, ça prend plus de dollars pour acheter les mêmes actifs. Donc, le prix des actions augmente lorsqu'on fait de l'assouplissement quantitatif. Et de l'assouplissement quantitatif, on en fait aux États-Unis depuis la dernière crise financière et c'est la principale raison pour laquelle les marchés ont pu avoir là, une ascension aussi continue depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et là, on a beaucoup de volatilité parce que les marchés sont en manque, je dirais, de leur drogue, qui est l'assouplissement quantitatif. On en veut, mais on a un blocage politique aux États-Unis. Et c'est pour ça que l'élection qui arrive demain là, est très, très importante. Et les résultats de l'élection vont être déterminants pour l'émission d'un nouveau plan d'aide et bien sûr le déclenchement d'une nouvelle ronde d'assouplissement quantitatif par la Réserve fédérale américaine. Donc c'est ce qui crée des trucs un peu bizarres comme les marchés voient de façon positive l'élection de Joe Biden alors qu'on sait que Joe Biden veut augmenter les taxes des entreprises, les taxes des particuliers. Mais pourquoi c'est positif? Parce que si on a, regarde, je commence avec le deuxième scénario, si on a un Sénat démocrate et une présidence démocrate, eh bien là, il n'y a plus rien qui nous arrête pour pouvoir voter un nouveau plan d'aide et avoir une autre ronde d'assouplissement quantitatif, ce qui va faire augmenter les actions sur le marché. Si les démocrates gagnent le Sénat, le plan va être voté et ensuite, Joe Biden va signer l'acte et voilà, c'est voté, on a de l'argent qui est envoyé sur les marchés et tous les détenteurs d'actions vont en profiter. Non seulement ça, mais on sait que Joe Biden a un plan de dépenses assez élevé, que ce soit en infrastructure ou dans les projets d'énergie verte. On dépend finalement de l'injection de monnaie de la Fed pour voir les marchés continuer d'augmenter. Et c'est ce qu'on voit dans l'élection de démocrates à la Chambre des représentants, au Sénat, puis à la présidence. Bon, maintenant, c'est aussi ce qui explique pourquoi la continuité de la présidence de Donald Trump est vue peut-être un peu négativement parce qu'on pourrait conserver cette espèce de blocage politique. Si les républicains conservent le Sénat,
Donald Trump reste au pouvoir, oui, on va avoir un nouveau stimulus économique qui va être voté, mais on va continuer à avoir un blocage politique et ça pourrait prendre plusieurs mois avant que ce nouveau plan soit voté et que financé par la Fed. Donc là, pendant ce temps-là, on pourrait voir beaucoup de volatilité sur les marchés. Donc, est-ce que les républicains et les démocrates vont réussir à s'entendre? Fort possible, mais ça pourrait prendre beaucoup de temps dans le scénario numéro 1. Maintenant, le scénario numéro 3, où on aurait au Sénat les républicains, donc les républicains conservent le Sénat, et à la présidence, on a Joe Biden. C'est probablement le pire des trois scénarios. Pourquoi? Parce que là, on amplifie, je dirais, le blocage politique. Trump n'est plus là, les sénateurs sont laissés à eux-mêmes. Ils vont vouloir conserver leur idéologie politique et vont bloquer toute tentative des démocrates d'y aller avec, je dirais, un plan d'aide super généreux. Donc, le blocage qu'on a actuellement va être amplifié à mon avis parce qu'actuellement, Donald Trump avait l'intention de vouloir aider les Américains en mettant en place un nouveau plan d'aide. Mais là, si on a cette situation-là où on a les républicains qui contrôlent le Sénat, les démocrates à la Chambre des représentants et les démocrates à la présidence, là, ça va être difficile et là, ça va prendre du temps avant qu'on ait un plan et probablement que le plan d'aide va être une fraction de ce qu'il aurait été si on aurait le scénario numéro 2 où les démocrates ont complètement balayé la scène politique américaine. Alors là, c'est ce que les marchés attendent. Les marchés attendent leur drogue. Ils veulent que la musique au party continue et ça va passer par le vote d'un nouveau plan d'aide économique aux Américains. Puis c'est pour ça que les marchés favorisent là, les démocrates partout, même si économiquement, bien sûr, c'est peut-être pas la meilleure chose qui pourrait arriver aux États-Unis. Et en disant ça, je n'appuie aucunement la présidence de Donald Trump, mais c'est toujours bon en politique d'avoir un bon balancier pour éviter qu'on penche trop d'un côté comme de l'autre. Alors demain, je vais être bien assis dans mon sofa à écouter le résultat des élections. Bien sûr, je vais suivre ce qui va se passer. En fonction du résultat, on va savoir où les marchés vont se situer le lendemain. Si on a le scénario numéro 2 qui se produit, vous allez voir les marchés probablement augmenter fortement au cours des prochains jours. Si c'est le scénario 3 qui se produit, on devrait avoir beaucoup d'incertitudes sur les marchés. En tout cas, j'ai hâte de suivre ça. Bien sûr, j'espère que du côté des États-Unis, l'élection va bien se dérouler, les résultats vont être acceptés des deux côtés. On souhaite ça à personne d'avoir des manifestations, des émeutes. Alors laissez-moi savoir dans la zone commentaire ce que vous pensez qui va arriver demain. Quel scénario vous pensez qui va se produire? Est-ce que Donald Trump va être réélu? Biden, le Sénat, est-ce que ça va rester républicain ou ça va virer du côté démocrate? Dans la zone commentaire, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Ce fut un plaisir. À la prochaine.